sur la chaîne As de Pentacle. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier de mettre des pouces sur les vidéos et de vous abonner à la chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage pour les flammes jumelles, en fait, pour les personnes qui sont en relation de flammes jumelles. Et là, en fait, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce que votre autre attend de vous? Donc, ça peut être mental ou ça peut être dans la 3D. Hein. Ça peut être dans la 5D ou dans la 3D. Donc moi, je voudrais savoir, là, au moment où vous regarderez cette vidéo, qu'est-ce que votre autre, que ça soit un homme ou une femme, votre flamme jumelle, votre moitié, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend que vous fassiez? Que vous preniez comme initiative ou que vous fassiez? Comment elle attend ce que vous vous comportiez? Qu'est-ce que votre flamme jumelle, votre autre, attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il espère de vous, de votre part? Alors là, j'ai le roi de Pentacle et le 5 de coupe qui se sont retournés. Donc, il a une certaine forme de déception par rapport à... Je pense par rapport à un roi de Pentacle. Alors, ça veut dire que si vous êtes un homme, je pense que ce qu'il attend de vous, que ce que votre flamme jumelle attend de vous, c'est que vous ne soyez pas déçu par rapport à ce que vous pouvez amener, ce que vous pouvez lui amener matériellement. Si vous êtes une femme, en revanche, je pense que, en fait, c'est lui qui est déçu de ne pas pouvoir vous amener des choses matériellement qu'il souhaiterait vous amener. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, bon, c'est pas le tirage, hein, c'est juste des cartes qui ont sauté, mais c'est vraiment l'impression que j'ai là. Alors, qu'est-ce que votre flamme jumelle attend de vous? Donc là, j'ai l'As de Pentacle. Donc votre flamme jumelle, en fait, elle attend clairement un nouveau départ vers l'abondance, vers quelque chose de beau, qui est quelque chose qui puisse se réaliser concrètement. Elle attend en fait que vous puissiez en fait... vous voyez là, j'ai le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Elle attend en fait que vous puissiez... je pense, lui faire comprendre que matériellement et spirituellement, vous êtes prêt ou prête à tout lui amener, en fait, de votre cœur, de votre émotion, de vos émotions. Et que, en fait, vous serez prêt à protéger, en fait, votre histoire, coûte que coûte. Je pense qu'en fait, il va être... il ou elle a envie d'être sûr qu'en fait, vous lui amènerez tout et que vous serez prêt à vous battre en fait et à tout faire en fait pour lui ou pour elle. Alors, dans les cartes, j'ai le roi d'épée, le 5 de bâton, le 6 de bâton, l'ermite et la reine de bâton. Alors là, ça me laisse dire que, en fait, là, il a l'impression peut-être que, je dirais pas que vous êtes en train de manigancer des choses, mais peut-être qu'il y a des conflits ou des disputes, là. Il a l'impression, je pense, que vous êtes en ce moment en train de, je dirais pas de faire des commérages ou de manigancer des choses, mais plutôt que vous êtes peut-être occupé là à vous prendre la tête dans une situation particulière avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes.
Ça, c'est comme ça qu'il vous voit. Et en fait, il a envie... ce qui va l'aider, en fait, c'est que là, il a le roi d'épée. Donc, ce qui va l'aider, c'est vraiment d'être, en fait, vraiment dans le mental, là, dans une position de se dire, je suis vraiment un roi d'épée. Et il attend de vous, en fait, que vous soyez vraiment une femme passionnée, prête à partir, en fait, vers lui, hein, je vous le dis clairement, hein, passionnée. Vous voyez cette femme-là, la reine de bâton, elle a du désir, elle est passionnée, elle a des fleurs, elle est gaie, c'est une personne qui avance, qui est déterminée. Donc il attend que vous soyez déterminé. Et en fait, il attend quand même à ce qu'il y ait une certaine forme de sagesse. Donc je pense que peut-être aujourd'hui, il sent bien qu'il y a peut-être des conflits ou des choses là dans votre existence, des choses, ça peut être des conflits intérieurs, mais je pense que c'est plutôt avec des personnes. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Et je pense qu'en fait, il souhaiterait que vous puissiez faire preuve d'un peu plus de sagesse, de réflexion intérieure sur vous-même, et que vous puissiez en fait essayer d'équilibrer et de partager peut-être plus avec les autres, ou de remettre en fait une certaine forme d'équilibre, que ça soit dans votre tête ou avec les autres. Donc je ne sais pas si vous êtes aujourd'hui dans une forme de conflit là, avec votre entourage, ou peut-être au niveau professionnel ou quelque chose comme ça. Mais en fait, voilà, votre autre, aujourd'hui, que ça soit un homme ou une femme, il attend en fait à ce que vous soyez déterminé, passionné, droite, que vous ayez envie d'avancer et que vous partiez en fait, que vous cherchiez à équilibrer en fait les conflits qui doivent être dans votre vie actuellement, et que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à ça et d'équilibrer la situation. Parce qu'il pense peut-être que le fait qu'il y ait ces conflits, c'est quelque chose qui est un obstacle à votre relation. Voilà, ça c'est possible. Donc là, je vais rajouter des cartes. Donc qu'est-ce qu'il attend de vous? De faire preuve peut-être de plus de sagesse, de plus de patience, de plus de réflexion par rapport à une situation, pour pouvoir rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, j'ai la tempérance là qui vient de sauter du paquet. Donc réharmoniser en fait peut-être vos idées ou vos échanges avec les autres. Il doit y avoir quelque chose là dans votre vie qui le dérange. Peut-être qu'il ne se passe pas bien avec soit une personne en particulier, ça peut être votre ex, ou avec la personne avec laquelle vous êtes, ou avec quelqu'un de votre famille, ou dans votre travail. Il doit y avoir quelque chose qui le dérange, qui a l'impression que ça vous prend peut-être trop de temps. Alors j'ai une autre carte qui s'est retournée, c'est le 4 de coupe. Que peut-être justement c'est quelque chose qui vous empêche de pouvoir accepter la relation, ou vivre la relation comme elle devrait être vécue. Peut-être c'est ça en fait. Donc ce qu'il attend de vous, c'est que vous preniez le temps de la réflexion, que vous puissiez rééquilibrer ça, et que vous puissiez vous comporter comme une reine de bâton. Soyez déterminée et passionnée et droite pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire équitablement. Alors je vais rajouter des cartes sur le roi d'épée, sur la reine de bâton, sur le 5 de bâton, sur l'ermite et sur le 6 de bâton. Alors, en dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc, il attend que vous fassiez preuve de créativité, que vous puissiez essayer de mettre en place des projets pour pouvoir sortir d'un cycle là qui doit être difficile pour vous, je pense, en ce moment. Enfin, lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Il se dit qu'en fait, vous arrivez à la fin de quelque chose, que c'est difficile pour vous, mais qu'en fait, voilà, vous avez tout à fait la possibilité de vous décharger de tous ces fardeaux, et que vous êtes vraiment voilà, une impératrice pleine de créativité, que vous avez la possibilité de communiquer, de sortir de cette situation-là, de terminer un cycle douloureux, et que vous êtes protégé. En fait, il vous voit comme une étoile, comme quelqu'un qui est capable et qui a la chance de pouvoir justement sortir peut-être de ces conflits. Là, je ne sais pas si vous êtes en conflit avec des gens, mais c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, là, j'ai le 4 de coupe qui ressort, le 9 d'épée, le 6 d'épée,
l'As d'épée et les amoureux. Donc là, je pense que ce qu'il attend vraiment de vous, c'est clairement là que vous preniez en fait une décision pour faire éclater une certaine forme de vérité, mais une décision avec réflexion et sagesse, en prenant le temps qu'il faut hein, pour pouvoir arriver à faire soit éclater cette vérité ou soit à trancher pour pouvoir effectuer un nouveau départ. Donc il attend en fait de vous que vous puissiez prendre la décision en fait et faire le choix en fait de vous choisir vous et d'être déterminé, d'être droite, passionnée, d'avoir du désir, certainement pour lui, mais aussi pour vous et pour la vie, je pense, de pouvoir faire le choix de vous choisir et d'arrêter d'être dans des conflits qui vous tourmentent, vous empêchent de dormir. Et c'est comme ça qu'il le voit en fait. Il a l'impression, alors est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est l'impression qu'il a? Il a l'impression qu'il y a quelque chose là dans votre vie qui vous crée des conflits, certainement dans votre tête, et qui vous empêche de dormir, qui fait que vous vous sentez pas bien. Donc clairement, il a envie que vous puissiez quand même quitter cette situation, quitte à partir comme un voleur, j'allais le dire, mais c'est pas vraiment le cas, mais là c'est l'image qu'il y a sur cette carte, là, quelqu'un qui part un peu comme un voleur, mais vraiment quitter une situation pour pouvoir... parce qu'en fait, le 6 d'épée, c'est quitter une situation, mais pour pouvoir guérir, en fait. Guérir de quelque chose qui vous prend la tête, là, et de pouvoir vous rééquilibrer, soit vous-même, soit avec, je vous disais, quelqu'un dans votre vie, une situation en particulier, ou des gens en particulier dans votre vie. Donc votre autre, là, il a vraiment un sentiment, en fait, que, quelque part, il a le roi d'épée, parce que ça, il réfléchit pas mal là-dessus, là, et quelque part, je pense que lui... Vous voyez, il a le 4 de coupe qui sort ici. Je pense que quelque part, il se refuse un petit peu là à accepter quelque chose de vous, je pense. Parce qu'il rumine un peu là dans sa tête des choses. Parce qu'il se demande, je pense pas qu'il se demande si vous êtes capable, hein, parce qu'il sait que vous êtes capable de sortir de ça, en fait, de ces conflits ou de ces choses qui vous bouffent. Il le sait parce qu'il vous voit comme une impératrice qui est en train de terminer un cycle. Et il sait que vous êtes protégé, il sait que vous allez en fait... vous videz de ce fardeau là qui vous bouffe en fait. Mais je vous dis que franchement là, votre autre, il a vraiment envie que vous preniez le temps de la réflexion pour pouvoir passer à l'action et sortir en fait de conflits, de choses qui vous emprisonnent. Alors ça peut être soit, je vous disais, avec quelqu'un dans votre famille, dans votre travail, avec un ex, avec une amie, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou ça peut être vous, peut-être, qui vous prenez la tête par rapport à cette relation de flamme jumelle, par exemple, ou par rapport à quelque chose. Il a envie que vous puissiez faire un travail sur vous pour amorcer un nouveau départ là, dans votre tête, pour pouvoir vous rééquilibrer avec le 6 de bâton et, quelque part, entamer une phase de guérison, là, de processus, un processus de guérison pour faire preuve de créativité et pouvoir commencer un projet avec vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a bien été clair, mais là, en attendant, bon, pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé le tirage, mais pour moi, voilà, votre autre aujourd'hui, il attend de vous à ce que vous puissiez... il sait que vous en êtes capable, mais il attend de vous à ce que vous puissiez quelque part guérir une certaine forme de... guérir et retrouver un apaisement pour pouvoir retrouver votre capacité là d'action et d'agir selon vos désirs, avec vos impulsions profondes. Voilà. Et je pense qu'il a peut-être du mal aussi à s'engager ou à accepter quelque chose de vous, parce que ça le fait beaucoup réfléchir là, en fait, cette situation que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, en tout cas que lui, il a l'impression que vous vivez. Peut-être que vous le vivez, ou peut-être c'est lui, l'image qui se fait en fait de votre vie à l'heure actuelle. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas, et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci, à bientôt.